Allez, on est un petit peu en retard, mais on a eu Paul Pogba. C'est pas grave, il y a de l'info. Il y a de l'info, il y a de l'info fraîche. Ça va Newport, très belle ville. Un Américain. Karim, je viens de croiser la direction. Ils sont sérieusement en train de songer à arrêter les jeux dans l'émission, tellement votre niveau est faible. Petite forme. Petite forme, il faut vite se remettre dedans. Hein. La saison paraît longue, mais il y a vite il peut y avoir des cuts. Hein. Il y a du mercato. Il est dur, il y a du mercato. Dans un instant, vous découvrirez... Il y a NFL ici. Hein. Attention, dans un instant, vous découvrirez que Pierre Boubi a un pouvoir exceptionnel. Ouais, non, franchement, j'ai halluciné, j'ai vraiment halluciné. On retrouve notre tour des confs avec un lapsus magique, mais avant, petit tour des terrains. Allez, qu'est-ce qui s'est passé un peu ce week-end? On y va, on commence par des nouvelles de Chicharito qui évolue en MLS actuellement. Ouais. C'est dur ça. C'est dur. Landreau. Ouais, quand la Panenka ça veut pas, c'est terrible. Du côté de Toulouse, le TFC a installé, ce qui permet aux supporters de gagner un lot. Ouais, sauf que le ballon est parti en pleine tête. Le pigeon qui a eu un peu de, comment on dit déjà? Oh là là. De chatte. Non, de chatte. La chatte qu'il a, la chatte. Et pour finir, on est tombé sur le freestyler qui a tenté un truc qu'il aurait pas dû. Ah ouais, ça fait mal, voilà, c'est bien. On est en jambes, Ludo n'a pas rigolé apparemment. Il va falloir lui détendre les zygomatiques. Savez-vous que Pierre Boubi a un pouvoir exceptionnel, les amis? Il peut être à deux endroits en même temps. Écoutez, vendredi. Bien sûr, de toutes les hostilités et festivités, bien sûr, de cette 4e journée. On a vu la présence de Pierre Boubi, l'ancien aussi également de l'US Orléans. Parce que regardez, où il était Pierre Boubi au même moment. On l'a filmé, c'était vraiment, il était dans le match. Donc il était. Alors soit ils ont refait les tribunes là-bas et bon, ça ressemble à un open space de l'équipe, soit Pierre Boubi a un super pouvoir. Mais tout le monde voit Pierre Boubi. Mais tout le monde, je vois Pierre Boubi partout. Oui, c'est ça. Arrêtez de voir Pierre Boubi. Vous nous le faites au commentaire ce week-end, Karim, un petit et on embrasse Pierre Boubi. Placez-le aussi. Allez, on le fait. Le multiplex, c'est nos camarades de Prime Vidéo. C'est parti, on le fait. Le défi est lancé ce week-end. C'était le sixième jour. C'était la sixième journée de Ligue 1. Et notre endroit préféré, juste après la pelouse, c'est le bar. Alors juste après, mais juste avant, il y a la salle de conf. Ah oui, la conf, bien sûr. On a fait le tour. Allez, c'est parti, on se régale. Bonjour. Est-ce que le groupe vit bien? Vous entendez? Le groupe travaille bien en tout cas. Sur les 10 ou 12 premiers matchs, j'ai acheté des couches-culottes. Ils sont en train de faire un déménagement là à droite. Désolé. Hein. Sans déconner, ouais. Et ouais, direction le camp des loges avec la question post-mercato que Christophe Galtier aurait préféré éviter. Direct, bam. Comment s'est passée la cohabitation entre Antero Henrique, Luis Campos et vous lors de ce mercato, s'il vous plaît? Merci. Ouais. Il aurait adoré faire ça, juste à ce moment-là. Ouais. Non, il l'a pas fait, il a juste répondu ça. Depuis que je suis ici, je suis en relation permanente avec le président. Ça va, c'est ça. Direction Nantes avec la présentation d'Ignatius Ganago qui paraît tout petit sur son siège. Qu'est-ce qui se passe? Bah ouais. Ouais. Changement de siège s'il vous plaît, merci, les joueurs sont prêts. Mercato toujours, Pablo Longoria est venu faire le bilan calmement quand soudain, alerte lapsus de notre journaliste Mathieu Grégoire, c'est cadeau. Bonsoir Pablo, j'avais deux petites questions, l'une qui concernait Milik, tu as parlé de l'histoire du profil tout à l'heure, mais effectivement on a eu les chiffres de la Juventus. Non. Et il y a un journaliste qui nous dit les chiffres. Non Mathieu, non, c'est les chiffres. Et qui aime bien, châtie bien à Auxerre, Jean-Marc Furlan a retrouvé son meilleur pote. C'est un pilier fort de notre équipe, vous le savez, vous l'avez vu. À moins que vous ne compreniez rien au football et que vous n'avez pas les yeux pour voir, mais... Et puis en plus, il le connaît bien, ce journaliste apparemment. Parce qu'en fait, il y a le foot, mais aussi toi, tu auras aussi les filles et les gonzesses. C'est pour ça que tu n'auras pas peu le foot, non, c'est ça? Oui, moi. Et il répond, ouais, super, on est bien. Et puis quand Jean-Marc Furlan dit qu'il a de bons souvenirs de vous, méfiez-vous. Voilà, même si j'ai des très bons souvenirs de Giroud quand on venait ici, ou que voilà, c'est... Attention, les bons souvenirs de Jean-Marc Furlan. Et d'ailleurs, il nous donnait des ballons complètement dégonflés. Il mettait 40 degrés dans le vestiaire. Mais c'est grave. Qu'est-ce qu'il disait déjà sur Giroud? J'ai des très beaux souvenirs de Giroud. Ah là là, super. Merci Jean-Marc Furlan qui nous régale tous les week-ends. Autre conférence de presse avant le match du PSG contre la Juve demain, c'est Christophe Galtier. Alors ici, attendez un peu, il a eu la question sur les déplacements en avion du club. Bon, par contre, je crois que Paul Larouturou, qui a posé la question, ne s'attendait pas à cette réponse, visiblement.
Paris-Nantes est en moins de 2 heures en TGV Inuit PSG Inside. Je renouvelle notre proposition d'offre TGV adaptée à vos besoins. Ah super, j'aurais pas osé la poser. Hein. Est-ce que c'est une question que vous vous posez et est-ce que vous en avez parlé à vos joueurs? C'est important, la planète brûle, on va voir comment ils vont répondre. Super. Il se fout de sa gueule. Il se fout de ta gueule là. Excusez-moi. Non, non mais on va tous crever. Je me doutais. On est en train de voir si on peut pas se déplacer en char à voile. Ah bah super, Raymond plus grand. Voilà. Voilà, le char à voile, moyen comme déplacement. Il faisait un sans faute. Ouais, c'est vrai, jusque-là, et puis paf. Ouais, bon. Là, il a lancé les appâts, il va remonter du monde. Hein. Ouais, qu'est-ce qu'il a... C'est moins de 2 heures de TGV quand même. Bon, on lance le débat maintenant dans la petite Lucas. Non, pas du tout. Je rigole. Non, mais c'est vrai, c'est une question sérieuse. Et l'Olympique de Marseille, tiens, on va en parler, qui ouvrira sa campagne européenne. Demain, le club phocéen, très en forme. 5 victoires en 6 journées pour les hommes d'Igor Tudor. Ça fait 10 ans. 10 ans que ce n'était pas arrivé pour le coach croate qui n'avait pas reçu le meilleur des accueils. On se souvient tous, hein. Ouais, c'était compliqué le début de saison pour Igor. Tudor, c'est quoi ce coach en carton là? Vas-y, nous on n'en veut pas de Tudor. On veut Sampaoli là. C'est quoi ce délire? Elle fait même pas jouer paillettes. Vas-y, casse-toi de là, putain. Tudor, mon gâté là. Oh, meilleur coach de l'histoire. Il ne peut rien nous arriver de mieux. Oh, Tudor, je t'aime. Oh là, on va faire la statue. On fait la statue. Allez, Ligue des Champions, Tudor. Non, on les adore nos amis marseillais, mais c'est vrai que ça va tellement vite dans le football que c'est la passion, c'est l'amour. Et peut-être que dans 3 semaines, ça sera différent. Et la girouette, on la reprendra. On va peut-être l'utiliser une autre fois cette saison. Il a fait très chaud ce week-end en Suède. Et vous savez, il y a des cooling breaks. Vous savez ce que c'est? C'est quand il fait chaud, on permet aux joueurs... Pause fraîcheur pour se permettre aux joueurs de se rafraîchir. Sauf que visiblement, ça s'appelle cooling break. C'est Johan Rioux qui me l'a dit là-haut. Il m'a dit, ouais, c'est un cooling break. J'ai déjà entendu cette expression. Il fait que des émissions avec des noms américains. Donc bon, et bah, c'est un cooling break. Et il y a un joueur, vous allez voir, il n'avait pas soif, visiblement. Ouais, ils sont tous en train de boire. Mais non. Et ouais. Et ça joue puisque l'arbitre n'a pas sifflé officiellement, vous voyez. Non. Non, arrête. Ah ouais. Oh là là, c'est dégueulasse. Mais non. Même l'arbitre il est gêné parce qu'il se dit bah merde, j'aurais dû siffler officiellement une pause fraîcheur. Et oui, il y avait 6 mètres, donc il dit pause fraîcheur. J'aurais adoré faire ça. Ouais, vous êtes du genre. Il a l'état d'esprit pour. Hein. Vous êtes du genre à faire ça, Ludo. Ça. Ah, évidemment. Vous savez quoi, ça me dégoûte, mais ça ne m'étonne pas. Tout à fait. On se quitte avec notre championne du week-end. Vous la connaissez tous, et je pense qu'elle ne se mettra pas à la MMA demain. Arrête. Non. Que la force de Cyril soit en moi, Messaoud. Ah non. Ah non. Je pense on va laisser faire Cyril Gann peut-être. Ouais. Je pense que la force de Cyril Gann, elle a fait un petit détour sur le périph' avant de rejoindre France Piron. On l'embrasse. Merci Pierre. Salut.